En avril, j'ai lu la presse et je crois bien qu'en Suisse, on kiffe nos ordures. Lausanne, par exemple, consciente des priorités, met 2 millions dans ses poubelles et donc à la poubelle parce que l'heure est grave. L'aspect disgracieux des groupes de 3 gros conteneurs à alu, fer, huile et textile n'est plus toléré nulle part, dit-elle. Et la ville, en véritable Anna Wintour du détritus, le rappelle volontiers, le beau attire le beau. Surtout à la place de la Riponne, où tout le monde le sait, le problème dans ce type d'espace, c'est vraiment la nourriture à l'emporter et pas la drogue, le harcèlement, les putes ou la pauvreté. Pourtant, les autorités vaudoises savent trier les déchets encombrants. La preuve, le 24 heures s'est mis en piste des Roms qui mendiaient dans le canton pour faire un bilan chiffré de 5 mois d'interdiction de la mendicité. Eh bien, les familles se sont effectivement dispersées, mais 2 Roms tiennent désormais des food trucks. Sachant que le problème dans ce type d'espace, c'est vraiment la nourriture à l'emporter, Lausanne n'a pas de bol. Et puis, rappelons tout de même que la droite fait désormais la poutre après les manifs de gauche pour le climat. Les jeunes libéraux radicaux vaudois ont suivi le cortège de près munis de sacs poubelles pour nettoyer les rues, mais la dizaine de militants sont arrivés à la place de la Riponne avec des sacs presque vides. En vue des prochaines élections fédérales, c'est pas mal que le PLR s'entraîne à ramasser les restes. D'ailleurs, 2 cuisiniers neuchâtelois vous invitent à leur soumettre les restes qui meurent dans votre frigo et Jean-Pierre Bertonneau de pousser un véritable appel à l'aide. En ce moment, on nous jette pratiquement les mangues à la figure. De la mangue, on passe à la pêche avec le nouveau média roman ID.news qui a senti l'odeur du buzz en publiant les premiers épisodes de ses explorations, la révolution des toilettes. Rien à voir avec les WC fermés à la Riponne pour éloigner d'autres déchets inertes, les toxicos. C'est bien connu, pour éviter de se droguer, il suffit de ne plus pouvoir uriner. Mais bon, sachant que le problème dans ce type d'espace, c'est vraiment la nourriture à l'emporter, rien de grave. À Carouge également, des familles ont massivement réduit leurs déchets. Dorinda Phillips, responsable du projet, expose même les photos reçues de la part des participants comme un pain dans un sac en tissu. Et pour se féliciter de tant de courage, pourquoi ne pas partager un immense apéro zéro déchet? Oui, il s'est manifestement passé quelque chose de particulier à Carouge. On se fait chier. D'ailleurs, à Genève, la ville va interdire le plastique à usage unique pile un mois après avoir envisagé le retour des cartes de crédit des élus en ville. Bon, c'est vrai, ce plastique-là est à usage multiple. Et à cause de ce coup de balai encore nécessaire, ce qui devait arriver arriva. On voit des ordures partout. Tranquillou, elle jette 7 petits chiots vivants à la poubelle. À la Chaux-de-Fonds, où il ne se passe jamais rien, un sac poubelle s'est quand même enflammé. Soucieuse de son recyclage politique, l'UDC Valais lance l'ancien conducteur de camion poubelle Mathias Delaloy dans la course au national. Medvedev élimine Djokovic à Monte-Carlo, même s'il a exploité l'immense déchet de son adversaire. Et hystérique, elle a fait le ménage. Et oui, sans raison, une femme s'est mise à jeter des objets par la fenêtre. En même temps, c'est plutôt cohérent de ranger un peu quand on abrite un bordel. Enfin, il paraît raisonnable de relativiser un peu à l'image de la liberté qui rappelle très justement qu'il y a plus d'ordures dans Game of Thrones qu'à la déchetterie. Allez, on ferme le journal et on tire la chasse.